Vu l'ampleur des bouleversements qui sont sur le point de révolutionner l'Orient, on vous propose de scinder ça en deux épisodes. On va d'abord se concentrer sur l'Europe avant de revenir sur l'expansion du califat arabe. En 626, les Avars tentent vainement de s'emparer de Constantinople avec l'aide des Perses, mais ils subissent des pertes énormes dans l'affaire, sans parler des Gökturks qui attaquent par l'est. En août 626, la défaite des Avars sonne le signal de la rébellion pour leurs vassaux. Ça commence en Bohême. Un chef d'origine franque appelé Samo vient de s'imposer à la tête des tribus slaves qui deviendront les Tchèques. Profitant de l'affaiblissement des Avars, il étend son autorité sur la Moravie où habitent les futurs Slovaques. Il parvient même à tenir tête au roi Dagobert, qui cherche vainement à en faire son vassal. Ce royaume de Bohême-Moravie restera éphémère, mais il servira de référence pour les futurs États tchèques et slovaques. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, des Turcs appelés les Khazars franchissent la Volga pour le compte des Gökturks. Ils écrasent les Avars et fondent un khanat qui devient vite indépendant. Pour les Bulgares situés plus à l'ouest, c'est le signal de la révolte contre les Avars. Menés par un certain Koubrat, ils fondent leur propre khanat au nord de la mer Noire en 632, avant de l'étendre jusqu'au Danube. Les Bulgares retrouvent ainsi la puissance qu'ils détenaient avant l'arrivée des Avars. Ils sont pas sortis de l'auberge pour autant. Les Khazars commencent à les grignoter par l'est, surfant sur les divisions entre les chefs bulgares. L'État bulgare va peu à peu se recentrer sur les régions occidentales de langue slave. De là, il va accentuer sa pression sur l'Empire byzantin qui se retrouve complètement désemparé. Partout, les Slaves profitent de l'effondrement des Byzantins. Ils s'implantent à l'intérieur de l'Empire sans demander l'autorisation à personne, et ils y fondent de petites principautés indépendantes appelées les Sclavinies. Certains viennent même de l'Allemagne de l'Est, qu'on appelle alors la Serbie blanche. Et comme les Balkans ont été vidés de leur population par les raids des Avars, les nouveaux arrivants deviennent très vite majoritaires. D'ouest en est, ils deviendront les Slovènes, les Serbo-Croates, les Macédoniens et les Bulgares. Quant aux survivants latins appelés les Valaques, ils se regroupent dans des petites valachies qui ressemblent à des radeaux de la Méduse. Pour être tout à fait complet, il reste enfin à parler du destin des Albanais. Pour comprendre leur origine, il faut savoir que les Romains sont des gens bien urbains. La Dalmatie étant pauvre et rurale, elle a été très peu latinisée et a conservé une part de son ancienne population, les Illyriens, qui sont les ancêtres des Albanais. Sous la pression slave, ils se retrouvent cantonnés dans un dernier bastion qui deviendra l'Albanie. Les Albanais constituent donc les restes du substrat datant d'avant l'époque romaine. Tout cet imbroglio mérite un petit récapitulatif pour la route. Voici quelle était la carte du peuplement en l'an 460. On y retrouve ces Illyriens qui se trouvent à l'intersection entre les Latins, les Grecs et les Germains. Voici maintenant la nouvelle carte à la fin du XVIIe siècle, caractérisée par l'expansion colossale des Slaves. Quel contraste en 2 siècles! On peut aussi comparer avec la carte de 2020. On voit qu'il manque plus que les Hongrois, dont on n'a pas encore parlé et qui seront les derniers arrivés en Europe. En attendant, on va maintenant s'intéresser à l'expansion des Arabes musulmans qui vont se livrer à un chamboule-tout linguistique et culturel encore plus impressionnant. Tandis que l'Europe acquiert son visage moderne, la Méditerranée est en train de perdre son visage antique après 1200 ans de domination gréco-romaine.